Je vous attendais. Je parle premièrement de mes abonnés. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe journée. Mais j'attendais surtout Iago Aspas et Iglesias. Je vous attendais, les gars. Je vous attendais. Je me disais que pourquoi pas les démons, les petits démons du Barça qui ressortent un petit peu de leur tombe et qui commencent à rugir sur le Barça tout d'un coup. Non, non. Voilà, victoire du Barça 1-0. Logique. Face au Celta Vigo sur un penalty de Lamine Yamal sorti sur blessure. Ça aussi, c'est un très gros coup dur pour le Barça. Blessure de Yamal, blessure de Rafinha, blessure également de Cancelo. Les blessures qui s'enchaînent, bon, il n'y a plus trop d'échéance côté Barça, mais c'est toujours en fin de saison que le Barça a énormément de blessures. Rappelez-vous la saison passée, les latéraux Koundé, Baldé, c'était mort, hein. Attention aux blessures pour la saison prochaine, évidemment, que c'est toujours un point noir et un point négatif pour cette équipe du FC Barcelone. Donc victoire à 1-0, je dirais logique, hein, 61% de possession, 10 tirs ok, 3 tirs cadrés, un but. C'était pas un match excitant, voilà, il y avait pas. C'est un match qui gagnait, voilà, c'est la fin de la Liga, chacun se fait plaisir. Titularisation de Gavi, d'Eric Garcia au milieu avec Pedri, Koubarsi, Martin, Cancelo, Cancelo que je trouve qu'il avait fait un bon début de match, même très bon début de match, à l'image de ses derniers matchs. Malheureusement, il sort sur blessure pour lui, voilà, blessure, et également blessure de Lamine Yamal, qui, qui provoque un penalty, qui marque son penalty, qui sort. Donc il porte ses responsabilités. Et je ne sais pas si vous avez vu l'équipe, voilà, le Barça, sans Yamal. Sans Yamal, sans Cancelo, sans Rafinha, il n'y a rien qui apporte un peu de danger sur les ailes. C'est-à-dire que, en fait, les gars, il faut que vous sachiez un truc, c'est que Yamal, le danger qu'il apporte à lui seul sur son aile, c'est 90% du danger du FC Barcelone. Donc si tu retires un Yamal, un Rafinha, un Cancelo des pièces du puzzle, mais tu retires 70% des armes offensives du Barça. Tu retires 70% des armes offensives. C'est-à-dire qu'ils seront réduits offensivement. Et qu'ils auront plus de chances d'encaisser et d'être rattrapés. Parce qu'ils auront moins de chances d'aller créer un écart de but si offensivement ils sont pas au top. Donc Ferran Torres, qui était buteur, mais le but a été refusé sur un hors-jeu, je trouve, qui est, je sais pas, à première vue, tu penses que le hors-jeu il est assez sévère. Après, bon, c'est hors-jeu de la VAR, voilà, donc c'est avec la ligne du hors-jeu. Mais c'est vrai qu'à premier coup d'œil, je pensais pas qu'il y avait, qu'il y avait hors-jeu. Juan Garcia qui fait un. C'est ce genre de match qu'il faut se rappeler de Juan Garcia. Il te sort un arrêt, un moment, une claquette. Il te sort un ballon qui part tout droit en lucarne. Ça pouvait faire un partout. Juan Garcia est un gardien actuellement qui a apporté plus qu'un plus au Barça. Ça a apporté un plus de confiance, ça a apporté un plus mental et un plus de résultats. Il y a des matchs cette saison, le Barça, ils les perdent, hein, 1-0. Ils gagnent des matchs 1-0, ils peuvent, si c'était le Barça la saison passée, ils peuvent te les perdre 2-1. Ils vont faire un match nul. Juan Garcia change l'histoire de cette équipe au cours des matchs. Il a des moments marquants à lui seul au cours des matchs. Donc première mi-temps assez soporifique, je trouve. Voilà, et pas une mi-temps exceptionnelle du Barça. Maintenant, ça commence à m'emmerder dans le sens où c'est bon, la Liga, elle est acquise. Elle est acquise côté Barça. Voilà, il faut pas rêver, faut pas aller par quatre chemins, les gars. Faut pas aller rêver ce qui est impossible à rêver. Le Barça qui sera champion d'Espagne logiquement dans les semaines à venir. Euh, c'est logique, hein, c'est l'équipe qui a été, je dirais, la plus régulière des moins régulières. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est pas un Barça exceptionnel hein, cette année. Les gens pensent que c'est un Barça exceptionnel, c'est un Barça qui gagne pas la coupe, qui fait quart de Ligue des Champions, qui a une défense horrible, mais qui gagne la Liga et la Supercoupe. Ce n'est pas un Barça qui est supérieur à la saison passée. Pour moi, le Barça de la saison passée est largement au-dessus du Barça de cette saison, mais largement. Même individuellement, en fait, la saison passée, chaque joueur était à son prime, à son top level. Rafinha, Lewandowski, Yamal, Pedri, t'avais Casado, t'avais De Jong, t'avais Koubarsi, t'avais au côté latéraux avec du Koundé Prime, la saison passée, sous Flick. La saison passée du Barça, c'est une saison référence. C'est une saison référence. Difficile à rééditer, à refaire. Très compliqué individuellement à refaire. C'est pour ça que tu ne peux pas demander à cette équipe de faire l'impossible. Il faudra faire des changements, il faudra faire du renouveau, il faudra changer des choses.
Peut-être que la saison prochaine sera peut-être l'une des dernières saisons de Hansi Flick parce que il faut passer à une autre chose. Hansi Flick a apporté énormément de choses en 2 ans au Barça. Moi, je pense que c'est pas encore fini pour lui. Il doit continuer au Barça au moins 1 à 2 saisons. Voilà, il a encore des choses à apporter, mais je trouve qu'il doit encore innover. Il doit apporter quelque chose et il doit comprendre une chose, c'est que le piège à hors-jeu, il faut le mettre de côté. Il faut le mettre de côté. Et je pense que beaucoup de supporters du Barça seraient d'accord avec moi. Ça peut apporter un plus. Tentez des choses. Parce que c'est bon, ça devient prévisible ce piège à hors-jeu et ça peut apporter tellement de solidité, de cohérence, de repasser à une défense et à une ligne défensive beaucoup plus compacte, beaucoup moins prévisible, beaucoup plus joueuse, j'ai envie de dire. Certes, ça va jouer bas, mais ça va. T'as des milieux de terrain qui peuvent très bien te faire le jeu haut, donc il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc Yamal qui provoque un penalty sur un très bon slalom sur son côté. Voilà, très bon Yamal. Et on a vu l'apport d'un Yamal sur ce genre de match. C'est en deuxième mi-temps. Tu vois Yamal avec et sans lui, Rafinha avec et sans lui, ça se fait déjà ressentir. Mais Yamal, jouer sans Yamal, c'est compliqué. C'est pour ça que dès au bout de sa blessure, c'est bon. T'as tout le staff qui se rue sur lui pensant que le joyau s'est éteint. C'est un mec qui, qui prime sur une équipe. C'est-à-dire que c'est lui qui. Alors en fait, au Barça, t'as 2 joueurs primordiaux. T'as Pedri et Yamal. Et Rafinha, on peut le compter. Mais je trouve que Rafinha n'est pas aussi, je vais pas dire important, parce que voilà, quand même, c'est Rafinha, c'est hyper important mentalement, dans le pressing, dans le jeu sans ballon. Il a un énorme apport, c'est Rafinha. C'est pour moi un joueur qui méritait le top 3 ballon d'or facile. La saison passée, facile le top 3 ballon d'or. Il n'était pas dedans. Donc c'est un joueur de classe mondiale. Mais Yamal, il a quelque chose, c'est-à-dire qu'il a une part de génie, ce qui va en fait apporter quelque chose de imprévisible. Oui, il va rééditer des gestes qu'on connaît de sa part, voilà, rentrer en surface avec son bon pied et enrouler, mais on le dit. Et qui l'arrête vraiment? En fait, c'est quelqu'un qui va innover. C'est ça la marque des grands joueurs, c'est des joueurs qui, tu attends pas forcément des choses venant d'eux à certains moments. Et quand ils le font, tu dis, oh mon Dieu, quelle dinguerie. En fait, c'est ça. Et le fait qu'il soit sorti, ça a apporté un certain manque offensif devant, sur son couloir. Et hors couloir, il a un jeu sans ballon qui est important. Et quand il sort, tu le sens. T'avais, voilà, à la fin de première mi-temps, tu as eu un arrêt de jeu d'environ 10-15 minutes. Un supporter qui a eu un problème de santé dans les gradins. Bon, voilà, j'espère que rien de grave. J'espère rien de grave pour ce supporter. Voilà, a priori de ce que j'ai lu, il va mieux. Voilà, j'espère que c'est pas quelque chose de grave. Et concernant les blessures de Yamal et Cancelo, heureusement pour le Barça qui ne joue pas une demi-Ligue des Champions dans la semaine prochaine, parce que franchement ça aurait été cataclysmique pour vous. Mais on espère quand même un prompt rétablissement pour ces 2 joueurs. Parce que c'est quand même 2 joueurs qui font énormément de bien au Barça actuellement. Et il y a des gens qui pensent actuellement que le Barça va couler en Liga. Moi, je vous dis, un Barça équipe B, c'est ça, il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Un Barça cette saison équipe B sera beaucoup plus cohérent qu'un Real Madrid équipe A cette saison. Et inversement, un Real Madrid équipe B sera plus cohérent qu'un Real Madrid équipe A. Les joueurs de la Youth League qui ont gagné la Ligue des Champions des jeunes côté Madrid, tu les mets sur le terrain face à Alaves ce week-end, enfin hier, ils te proposent un meilleur jeu, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus fluide. Et c'est inversement, le Barça équipe B est beaucoup plus cohérent, pas parce que les gens pensent que la cohérence ça part par les noms, les joueurs, les stars. C'est pas ça la cohérence. La cohérence ça se base sur un point. C'est la compatibilité et la connexion. La connexion entre les joueurs, les profils de joueurs. Un joueur, t'as 3 joueurs qui sont ailier gauche, tu les mets les 3 en attaque. Mais évidemment que c'est pas cohérent parce que tu auras le poste de numéro 9 et le poste d'ailier droit vacant. Mais si tu mets un numéro 9, un ailier gauche de métier et un ailier droit de métier et chacun il apporte une certaine plus-value, l'un va défendre, l'un va être un ailier assez meneur et assez excentré sur son côté, un numéro 9 un peu pivot, un peu attaquant avancé, renard des surfaces. Chacun a son rôle. Au Real Madrid, aucun joueur a un rôle précis, régulier sur l'avancée des matchs. Le Barça a un rôle précis sur l'avancée des matchs depuis l'arrivée de Flick. Chaque joueur a un poste, chaque joueur sait ce qu'il doit faire en entrant.
C'est pour ça que tu ne ressens pas une grande différence dans les gros matchs à grosse intensité de Ligue des Champions, des classicos, des derbies. Tu ne ressens pas un manque quand il y a une entrée de joueurs. Oui, tu ressentiras peut-être un manque quand tu auras une accumulation de manques. Un Yamal qui est blessé, un Cancelo blessé, un Rafinha blessé, Pedri blessé. Là, oui, évidemment, que tu enlèves quand même 4 joueurs hyper importants. C'est même pas important, c'est primordial pour ton collectif. Là, oui, là, il y aura des soucis. Tac, tac, tac. Donc, tu as eu le coup franc du Celta à la fin. Je me suis dit, peut-être. Eh ben non, jamais de la vie. Jamais de la life, mesdames et messieurs. Bon match de Pedri. De toute façon, il n'est plus à présenter, de toute façon. Donc voilà, Ferran qui enchaîne, je dirais pas les bonnes performances, mais il est beaucoup plus lucide, je trouve, devant les cages. Voilà, il a quand même un petit peu plus de lucidité. Entrée de Fermin Lopez que j'ai trouvé bonne. Bonne entrée de Fermin. Rooney Bargi, c'est un joueur qu'on attend plus quand même, hein. C'est un joueur qu'on attend plus. Oui, on va dire, ouais, mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais quand même, dans ce genre de match, tu rentres à la 45e minute, tu as 45 minutes pour prouver, pour faire des choses. C'est dans ces moments-là que tu dois prouver. Il ne prouve pas. C'est exactement le même souci qu'a actuellement le Real avec Mastantuono. Rooney Bargi a des qualités, mais il ne sait pas les exploiter au bon moment. Il ne profite pas des miettes. Il n'arrive pas à convertir ces miettes en or. Et ça, c'est hyper important pour un joueur. C'est pour ça que tu as des joueurs actuellement dans le monde. Oui, il y a des joueurs qui sont hyper talentueux. Tu as des joueurs peut-être qui sont plus talentueux que des joueurs qui jouent actuellement au Real, au Barça, à City, à Paris. Des joueurs qui sont plus talentueux. Quand je dis talentueux, c'est la finesse, c'est le beau jeu, c'est le roga bonito qui est un peu introuvable actuellement. Tu as des joueurs comme Yamal, Cherki, c'est les seuls que tu trouves actuellement avec ce genre de style de jeu. Bah, tu as des joueurs actuellement qui ont ce style de jeu, qui sont hyper forts, qui dépassent ce genre de joueurs, mais qui ne réussissent pas dans le foot. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à profiter de leur opportunité. Le foot, c'est aussi profiter des opportunités, ce n'est pas forcément le niveau. Ce n'est pas forcément une question de niveau. Un joueur qui profite des opportunités, qui répond présent dans les bons moments, au bon endroit, bah, c'est carré. C'est carré, il répond présent et il aura une certaine avancée de carrière, des portes qui s'ouvrent. C'est ça en fait un joueur de foot également. C'est pas que le niveau. Tac. Entrée de Frenkie de Jong qui fait du bien. Voilà, ça aère un petit peu le jeu au milieu. Voilà. Maintenant, est-ce que je dois dire une chose pour le mercato prochain du Barça, évidemment? Le Barça qui doit quand même faire beaucoup de choses au niveau du mercato d'été, je trouve. Un numéro 9 en urgence. Et je pense qu'ils iront forcément sur la piste Julián Alvarez, même si ça va être très compliqué d'aller le chercher. Au milieu de terrain, je pense que c'est quand même assez complet côté Barça. Et défensivement, il leur faut un défenseur central au minimum. Et pourquoi pas des doublures au niveau des postes de latéraux. Voilà, c'est pour ça, c'est mon avis. Le Barça est à 9 points d'avance du Real Madrid et jouera encore. Voilà, il leur reste quand même quelques matchs encore à jouer. Vous allez me dire, ouais, mais le Barça gagne aujourd'hui 1-0 sur un penalty de Yamal. S'il n'y avait pas eu le penalty, le Barça aurait perdu des points. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une question de penalty marqué, donc s'il n'avait pas mis le péno, s'il n'avait pas mis le péno, il fallait le chercher le péno. Le penalty fait partie du jeu. Il y a beaucoup de gens qui oublient comme quoi un penalty fait partie du jeu. Le penalty fait partie du jeu, hein. Les gens ont honte de marquer en penalty. C'est quoi ces manières? T'as un penalty, convertis-le. Genre, tu as un penalty, marque-le. Non, les gens, c'est limite devenu une honte de marquer sur péno. C'est limite devenu n'importe quoi d'avoir un penalty tiré. Ouais, mais quel match pourri, il a marqué sur péno, quel joueur de merde. Mais c'est quoi? J'en vois énormément sur Twitter, qui est d'ailleurs un réseau qui m'insupporte à certains moments, voire la majorité du temps. Le Barça, il leur reste 6 matchs, dont un classico, des déplacements compliqués à Alaves, Osasuna, Getafe. Est-ce qu'ils vont perdre des points? Mon œil, mon gars. Mon œil. Ah ah. Je rigole, évidemment. Oui, ça va être compliqué sur ces genres de matchs, mais les gars, on est en fin de saison. Tu vas pas demander à un Real Madrid. C'est pas le Real Madrid qui va te remonter. Et c'est pas le Real Madrid qui, toute la saison, ne travaille pas et à la dernière minute vont travailler et mériter un championnat. Non, le Barça mérite son championnat parce qu'ils ont été les plus réguliers des moins réguliers. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo en globalité. J'ai pas grand chose à dire à part ça. Le Celta qui n'a pas vraiment été si dangereux que ça. Je trouve que les arrêts de jeu, surtout à la mi-temps, enfin avant la fin de première mi-temps, c'est ce qui a un peu tué un petit peu les organismes. C'est comme si tu avais 2 matchs en un match. C'est ça en fait. Quand tu coupes un match en beau milieu, tu as une coupure de 10-15 minutes. Oui, même si c'est chauffe les joueurs, mais ils sont plus dans leur capacité mentale.
Ils sont plus dans leur match, donc ils jouent un deuxième match dans le même match. C'est ça, faire des arrêts de jeu. Et ce sera intéressant de voir. Bon, intéressant. Je trouve que c'est assez. Ça peut tuer le foot lors de la Coupe du Monde. Plusieurs arrêts de jeu, des pauses fraîcheur à droite à gauche de 3 4 minutes. Ça va tuer le rythme des joueurs. Donc voilà les amis. C'est ce que je voulais dire en toute honnêteté pour cette vidéo. Il n'y avait pas grand chose à dire. Voilà, victoire du Barça qui est logique. Voilà, on va pas s'attendre à grand chose avec eux. C'est bon. Voilà, il faut pas s'attendre à un miracle. Le Barça sera champion d'Espagne dans les semaines à venir, normalement, au Classico. Le Classico sera le match déterminant. Le Classico sera le match du titre pour le Barça en cas de victoire. S'ils ne perdent pas de points avant ce Classico. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir une aide d'honneur côté Madrid. Et pour moi, à leur place, il faut qu'il y ait une aide d'honneur. Voilà. Tu respectes l'équipe adverse, même si ça fait mal. Je ne vais pas vous mentir, ça fait mal en tant que supporter madrilène. Évidemment que c'est la cerise sur le gâteau d'avoir une aide d'honneur pour le Barça en faisant saison blanche, c'est vraiment... Mais c'est mérité, attention. C'est mérité Pérez, c'est mérité la direction, c'est mérité les joueurs. Ils méritent ça. Ils méritent d'être la honte, la risée d'Espagne, la risée de l'Europe, d'être en saison blanche et d'applaudir le vainqueur qui est ton rival. C'est comme ça, c'est les règles. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve donc demain. Il y a un nouveau match, encore un match du Real Madrid face au Betis et samedi donc pour... Ah non, pas demain, demain c'est jeudi, j'ai complètement oublié. Donc vendredi pour le match du Real face au Betis et samedi pour le match du Barça face à Getafe me semble. À la Madrid et à Damas, hop là, je me suis trompé de côté. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!